Bonjour. Enfin, je te retrouve. Tu m'as manqué, tu sais. Oui, depuis hier matin, c'est long. J'attends avec impatience le retour de Jésus, car à ce moment-là, nous allons nous retrouver et nous ne nous quitterons plus jamais. Nous lirons aujourd'hui dans le livre de Luc chapitre 2, les versets 43 et 44. Tu es d'attaque? Prions. Bon Sauveur, admirable conseiller, nous voici devant toi pour te dire merci. Merci pour la vie. Merci pour ta présence. Merci pour la paix que nous avons en toi. Merci pour la vie éternelle. Merci, cet esprit, de nous conduire une fois de plus dans toute la vérité. Merci d'être là. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous lisons du livre de Luc, chapitre 2, les versets 43 et 44. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Arrêtons-nous ici. Tu t'emmènes aussi avec moi? Oui, on descend. Au fil des années, l'enfant Jésus qui grandit, il voit les choses autrement. Le temple est impressionnant. Avec de l'or, de l'argent, de l'airain. Airain, A-I-R-I-N, hein? D'accord? Bien. Des gardes avec les tenues hors du commun. Tout cela fascine l'enfant Jésus. L'aspect au temple, il n'y a qu'une seule porte. Symbole qu'il n'y a qu'un seul chemin. Ce chemin, c'est Jésus de Nazareth. Pour que tu comprennes l'histoire de la porte, Jacob, qu'on appellera Israël plus tard, que Dieu appela Israël, a eu un différend avec son frère Ésaü. Il lui vendit un roux que les gens appellent la lentille. Lorsqu'Ésaü, revenant du champ, a dit: ah, j'ai fait ça sans bon, donne-moi. Il dit: d'accord, je te vends mon roux contre le droit d'aînesse. Parce que les aînés avaient des droits. Ils recevaient la bénédiction des parents. Et ce sont eux qui étaient vraiment bien lotis. Ils avaient du bon droit d'aînesse, mon cher, je vais mourir. D'accord, je te donne mon droit d'aînesse contre le roux. Sauf qu'à un moment, Isaac a l'impression qu'il mourra. Et il dit à Ésaü: va me chercher un gibier, prépare-le bien pour un bon repas. Viens l'assaisonner avec tout ce qu'il y a comme épices, des épices des Caraïbes, là, avec du piment de l'arrière-train de Madame Jacques. Et je te bénirai après. Waouh! Mais l'épouse d'Isaac, pardon, l'épouse de Jacob, qui aimait énormément, pardon, l'épouse d'Isaac, c'est pour moi, qui aimait énormément Jacob,
lui a dit, écoute, va tuer un animal, je vais l'apprêter, tu vas porter pour ton papa, il va te bénir. Il dit, mais maman, je ne peux pas. Mon frère est venu, mon père verra ça, il va me maudire. Écoutez, fais ce que je te dis, vas-y. Et Jacob obéit, le petit garçon de maman. Il obtient la bénédiction de son père et quand Ésaü arrive, il dit, papa, tiens, mange. Ah, j'ai déjà béni celui qui est venu. Ah, ton frère t'a couillonné. Ésaü était en colère. Et il rapporta, il déclara, quand mon père mourra, je tuerai Jacob. À ce moment, lorsqu'elle a entendu ça, oh, Rebecca a dit, ah non, prends la fuite, pas. Va chez mon frère Laban, reste là. Il s'en va. Et la nuit, fatigué, il se couche dans un lieu, il prend une pierre qui lui servira d'oreiller. Ça était dur, hein? Et pendant son sommeil, il vit une échelle qui touchait le sol et allait au ciel, et des anges montaient et descendaient sur l'échelle. Il s'est réveillé en sursaut, parce que dans ce rêve, Dieu lui a parlé en lui disant, ne t'en fais pas, tu retourneras. Et donc, par le biais de cette échelle, Dieu montrait déjà qu'il y a un seul chemin entre la terre qui conduit au ciel. Il n'y a pas deux, un seul. Et ce chemin, c'est Jésus de Nazareth. Tu as compris ce que je t'ai dit là? Tu es sûr? Bon. Quel que soit ton besoin, la ligne téléphonique entre le ciel et la terre, c'est Jésus de Nazareth. Les choses sont si belles que le garçon, émerveillé, il y a bien un petit match de football à côté, mais ça ne l'intéresse pas. Il y a la course, ça ne l'intéresse pas. Il y a toute espèce de distraction, ça ne l'intéresse pas. Il n'y a que les choses spirituelles qui l'intéressent. Tu voudrais que ton enfant grandisse dans la crainte de Dieu? Propose-lui des activités qui parlent de Jésus. Ne lui donne pas des livres à lire. Lis avec lui. Raconte-lui la vie de Jésus. Vis la vie de Jésus. Car c'est ainsi qu'il grandira. Ce que nous retenons du texte du jour, c'est que les parents avaient une confiance. Ils n'avaient pas peur. Jésus, ils ne l'ont pas vu depuis le matin, il continue. Mais au moment de dormir, Jésus, Jésus, pas une réponse. Il cherche parmi les camarades, les amis. Non, on n'a pas vu. Certaines personnes pourraient penser qu'ils étaient insouciants. Mais non, pas du tout. Ils faisaient confiance à Jésus. Ils ne se doutaient de rien. Ils cherchèrent, ils ne l'ont pas trouvé. Je suis convaincu qu'ils ne se sont pas inquiétés parce qu'ils savaient que l'Éternel dirigeait la manœuvre. Prions. Seigneur, du temps de Marie-Joseph, ils pouvaient prendre le risque parce qu'ils savaient que Jésus était protégé par des anges et qu'il avait une mission à remplir. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas avoir la même attitude. Car souvent, les membres de notre famille sont des prédateurs. Nos proches. Et la Bible enseigne, malheur à l'homme qui se confie à l'homme, qui prend la chair pour appui. Seigneur, merci d'aider chaque parent
à comprendre qu'il doit être le premier ami de son enfant. Seigneur, nous savons que ce n'est pas facile, parce que Jésus déclara, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Parce que l'ennemi sait fort bien que si les paroles des enfants s'entendent, il ne pourra rien faire pour les arracher des mains de Jésus. Voilà pourquoi il provoque la zizanie, la division, l'incompréhension, la haine, la rancune. Seigneur, bien des familles souffrent de ces maux. Permets que ces parents qui ont fait leur part puissent se barricader devant l'assurance que personne n'aime plus les enfants que Dieu. Et il sait quand intervenir pour les interpeller. Nous plaçons nos projets entre tes mains, une fois de plus ce matin. Nous comptons sur toi parce que nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien.